Dites-moi, vous levez-vous chaque matin avec l'excitation d'une nouvelle journée de travail tel un écureuil imbibé au café, ou est-ce la frustration, l'ennui, la répétition qui vous envahit? Bonjour à vous, ici Ezio Sabatini. En tant que mentor et coach en croissance personnelle et en leadership, je constate qu'un grand nombre de personnes vivent leur travail comme une corvée, une obligation. En fait, c'est une situation qui est plutôt malheureuse, car pour un leader, le travail est l'un des 3 piliers fondamentaux de la vie. Sans travail, il n'y a pas de rentrée d'argent. Sans rentrée d'argent, nous perdons notre liberté de choix, qui est finalement une composante essentielle de la vie de leader. Que diriez-vous si je vous disais qu'il est possible finalement de transformer cette perception du travail et de la voir non pas comme un fardeau, mais plutôt comme un moyen de gagner en liberté et en épanouissement? Est-ce que vous êtes prêt à réinventer votre vision du travail? Alors restez avec moi, on se retrouve juste après ça. Vous avez l'impression que vos journées filent à la vitesse de la lumière? Comme si elles s'évaporaient en un instant? Stop! Il est temps de prendre le contrôle. Découvrez le planificateur d'excellence. Ce n'est pas juste un agenda, c'est votre boussole quotidienne, votre levier pour une vie remplie de réussite. Il vous accompagne au quotidien pour définir clairement vos objectifs, mettre en place des actions concrètes et surpasser la routine et vivre pleinement. Ne rêvez plus de votre réussite, vivez-la. Avec le planificateur d'excellence, vous passez d'une vie subie à une vie désirée. Rejoignez dès maintenant les leaders maîtres de leur temps, maîtres de leur vie. Vous êtes à un seul clic de votre évolution. Chaque jour, ma boîte de réception se remplit de messages déchirants. Des gens de partout dans le monde, peut-être comme vous, qui me disent « Ezio, je n'aime pas mon travail, je ne me sens pas à ma place, mon travail n'a pas de sens pour moi ». Vous savez, ces paroles me touchent profondément. Parce que je sais que chaque personne qui me dit cela ressent une réelle douleur. Mais je vous le dis, vous n'êtes pas seul dans cette situation-là. Vous n'êtes pas le seul à vous sentir déconnecté de votre travail, à vous sentir perdu, à ressentir comme un certain vide intérieur. C'est une expérience que la plupart des gens traversent. D'ailleurs, pour preuve, il y a un sondage mondial qui a été mené par Gallup. Gallup est une société mondiale d'analyse et de conseil pour les entreprises. Le sondage a révélé que sur le milliard de travailleurs à temps plein dans le monde, seulement 15% des personnes sont engagées au travail. Cela signifie qu'un pourcentage astronomique de 85% des personnes sont insatisfaites de leur travail. Et c'est pas tout. Pour poursuivre, 70% des employés se sentent activement désengagés. Les amis, what the fuck? Pourtant, nous devrions, vous êtes d'accord, nous ne pouvons pas accepter cela comme une fatalité, c'est pas possible. Nous devons comprendre pourquoi nous nous sentons ainsi, plutôt que nous apitoyer sur notre sort. Ah, la vie c'est trop injuste, il n'y a pas des autres. Non, il va falloir à un moment se remettre en question. C'est vital. Pourquoi faisons-nous un travail qui ne nous demande pas de satisfaction? Pourquoi consacrons-nous une si grande partie de notre vie à quelque chose qui ne vous fait pas vibrer? C'est une question profonde, les amis, et elle mérite vraiment une réflexion sérieuse. Prenez un instant pour y penser. Pourquoi vous trouvez-vous dans cette situation? Qu'est-ce qui vous a conduit à cet endroit de votre vie où vous ne vous sentez pas à votre place dans votre travail? Il est temps de faire face à cette réalité, d'explorer ces sentiments, de comprendre pourquoi ils sont là. Car c'est la première étape pour changer les choses et créer la vie professionnelle que vous méritez. Alors pourquoi avons-nous tendance à être les spectateurs de notre vie? Vous savez, ce n'est pas un phénomène nouveau, ni unique à une seule personne. C'est une réalité qui résulte d'un mélange plutôt complexe de différents facteurs. Premièrement, on pourrait citer nos croyances limitantes.
Nous portons tous en nous ces voix qui nous disent que nous pouvons ou ne nous pouvons pas faire ce que nous méritons ou nous ne méritons pas. Ces choix, aussi fausses soient-elles, ont le pouvoir de nous retenir, de nous enfermer dans cette cage complètement invisible, mais puissante. Et ensuite, il y a quoi? Il y a la peur de sortir de notre zone de confort, de faire un pas dans l'inconnu. Oh non, 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 je vais pas quitter mon travail, tu comprends? Non, 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 je sais pas derrière, oh là là, je sais pas si je vais trouver mieux ou quoi que ce soit. La peur de l'inconnu. Cette peur, oui, elle est naturelle, bien sûr, mais si nous la laissons nous gouverner, elle nous empêche de grandir, d'explorer, de découvrir ce qui pourrait vraiment nous épanouir. Et puis il y a aussi encore une autre chose, notons-le, il y a la pression sociale. Vous savez, la pression sociale, c'est en quelque sorte comme cette force invisible qui nous pousse à nous conformer, à suivre un chemin qui n'est pas nécessairement le nôtre. Ajoutez à cela un manque de formation adéquate et vous avez une recette totale pour l'insatisfaction. Et enfin, il y a quoi? Le manque de confiance, le manque de connaissance de soi, qui est un obstacle majeur en soi. Si nous ne croyons pas en nous-mêmes, si nous ne savons pas qui nous sommes vraiment et ce que nous voulons, comment pouvons-nous espérer trouver un travail qui nous correspond? C'est vrai. Chaque facteur contribue à créer un cocktail absolument amer qui nous maintient dans l'insatisfaction. Et vous savez, quand j'ai voulu écrire cette vidéo pour vous, je me suis dit waouh, 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 waouh. Tellement de personnes qui sont bloquées. Dans ma vie, croyez-moi que j'ai fait des virages, je suis connu dans mon entourage pour être quelqu'un qui a toujours fait des virages quasiment à 90 degrés. J'ai toujours eu un cap par rapport à mon don ultime, comme je pourrais le dire. J'adore communiquer, je suis quelqu'un de très sociable. J'ai besoin de communiquer, d'échanger, d'apporter, de contribuer en tout cas à un monde meilleur autour de moi ou des personnes que je peux toucher pour amener les autres à progresser et à persévérer. Dans tous les métiers que j'ai pu faire, même si c'est des virages à 90 degrés, il y a toujours eu ce but ultime qui a été assouvi. Et quand j'ai fait cette vidéo, je me suis dit, je peux pas. J'ai fait tant de changements dans ma vie pour arriver aujourd'hui là, à cette situation où je peux vous inspirer à travers une vidéo via la création de nos statu quo notamment. Et vous savez, c'est pour moi en fait, c'est quelque chose qui est. Peut-être que pour moi, c'est quelque chose qui me paraît être peut-être plus facile, mais pour d'autres, c'est tellement plus difficile parce que c'est très difficile d'avoir une vision claire. Mais ça passe en fait par une propre connaissance de soi, comme je vous l'ai dit. Et je vous le dis, ce n'est pas une sentence aujourd'hui que de se retrouver dans un travail que l'on n'aime pas. Il est possible de complètement renverser la situation. Alors, qu'arrive-t-il lorsque nous nous contentons d'un travail qui ne nous satisfait pas? Eh bien, c'est une question que nous devons tous nous poser. Parce que vous savez, les conséquences sont loin d'être anodines quand vous faites quelque chose que vous n'aimez pas. Les choses deviennent des semaines. Et les semaines deviennent des mois. Et les mois deviennent des années. Et avant même que nous nous en rendions compte, nous avons passé une grande partie de notre vie dans un état de mécontentement total. Je me souviens d'un ancien collègue de travail à qui je lui ai fait part de certaines problématiques qu'il rencontrait et qui me disait « Oh, tu sais, moi, dans mon travail, je fais juste ce que l'on me dit et je ne vais pas chercher plus loin. » Je lui disais « Mais tu as ce potentiel-là? Tu as tout ce potentiel? » « Oui, mais oh, tu sais, je fais juste ce que l'on me dit. » Les amis, la plupart des personnes sont pris dans un cycle perpétuel de répétition qui nous empêche de vivre pleinement notre vie. Les difficultés financières s'accumulent. Sans passion pour notre travail, il est difficile de trouver l'énergie nécessaire pour avancer, pour prendre des risques et pour pouvoir s'améliorer. Nos finances, naturellement, en pâtissent. Et que vous vouliez l'entendre ou non, c'est peut-être un sujet tabou ici en France. Quand on parle d'argent, on dit « Oh là là, scélérat! Oh là là, tu parles d'argent! Oh là là !» Et je suis désolé, mais c'est le nerf de la guerre. Regardez la plupart des disputes dans la plupart des couples. 9 fois sur 10, c'est dû à quoi? À la base, à l'origine, c'est dû aux finances. Et dans le travail, c'est la même chose. La motivation, les amis, s'évapore avec le temps. Chaque matin, ça devient un défi. Se lever, se préparer, se rendre au travail. Ces tâches simples deviennent quoi? Des montagnes à gravir. Et le plus douloureux dans tout ça, c'est que nous ne nous épanouissons pas personnellement. Nous ne grandissons pas. Nous ne découvrons pas notre potentiel. Nous ne vivons pas, nous existons simplement. Ce n'est pas ce que la vie devrait être, les amis. Nous méritons plus, vous méritez plus. Alors si vous en avez marre de vous dire chaque matin « Allez, encore une journée » et que vous êtes prêt à mettre fin à ce cycle infernal, j'ai une solution pour vous. Oui, j'ai une solution pour vous. Si vous voulez la découvrir, faites-moi plaisir. Cliquez-moi sur j'aime là en bas de la vidéo, juste en bas, et partagez-la avec vos amis, vos collègues, votre belle-mère, Tata Rachel, tonton Raymond, qui vous voulez. En fait, partagez-la avec tous ceux qui ont besoin d'un coup de pouce et d'un coup de pied aux fesses, tant qu'on y est.
N'oubliez pas également de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos futurs conseils. Et pour les plus curieux d'entre vous, rendez-vous sur notre site nostatuco.com pour découvrir des contenus absolument exclusifs. Vous ne le regretterez pas, c'est promis. Les amis, tout n'est pas perdu. Bien au contraire. Comme le dit l'adage, après la pluie, le beau temps. Et aujourd'hui, nous allons amener un rayon de soleil dans votre vie professionnelle, je vous l'assure. Je vais partager avec vous 3 conseils puissants qui vous permettront de développer votre valeur sur le marché du travail et de faire un travail aussi, du coup, qui a du sens pour vous. Alors, c'est un voyage, certes, mais je vous promets, il en vaut la peine. Premier conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est briser vos croyances limitantes. Brisez vos croyances limitantes! Vous savez, ce sont ces petites voix intérieures là qui vous disent que vous n'êtes pas assez bon, que vous ne pouvez pas réussir, que vous ne méritez pas mieux. C'est du non-sens. Vous êtes capable de bien plus que vous ne le pensez. Commencez par vous convaincre déjà que vous pouvez mériter mieux et que vous méritez de faire un travail qui vous épanouit. Commencez par cela. Travaillez votre mental, votre mindset, les amis. Écrivez-le, répétez-le et criez-le si vous le devez. Mais croyez-y, croyez-le. Deuxième conseil, sortez de votre zone de confort. Sortez de votre zone de confort. Oui, je sais, c'est effrayant, c'est inconfortable. Mais c'est là que se trouve le véritable potentiel de votre croissance. Ne laissez pas la peur vous empêcher de poursuivre vos rêves. Testez de nouvelles idées, apprenez de nouvelles compétences, rencontrez de nouvelles personnes. Car c'est en explorant l'inconnu que vous découvrirez ce qui vous passionne, vraiment. Et le dernier conseil que je vais vous donner aujourd'hui, mais qui n'est pas des moindres, les amis, investissez en vous. Investissez en vous. Vous êtes votre atout le plus précieux qu'il y ait sur Terre. Vous êtes votre plus grande ressource. Acquérir de nouvelles compétences, approfondir votre connaissance de vous-même, renforcer votre confiance. Ce sont des investissements qui ne se déprécieront jamais. Alors arrêtez de dire que acheter une voiture c'est un investissement, c'est faux, c'est une dépense. Quand vous investissez en vous, ça vous reste en vous à vie. Et en plus, cela a un double avantage. Non seulement vos connaissances vous permettent de vous sentir plus épanoui et plus confiant, mais cela augmente également votre valeur sur le marché du travail. Vous savez, j'ai été consultant pendant de nombreuses années. Et dans le monde professionnel d'aujourd'hui, ceux qui se démarquent sont ceux qui sont en constante évolution. Ceux qui n'ont pas peur d'apprendre et de grandir. Chaque compétence que vous acquérez, chaque livre que vous lisez, chaque formation que vous suivez, chaque moment que vous passez avec un coach, quelqu'un de positif ou un mentor, tout cela contribue à faire de vous un candidat plus attrayant, un professionnel plus compétent, un leader plus efficace. Mais en plus de cela, si ce n'est pas pour la recherche d'un travail directement et que vous souhaitez créer votre entreprise, car vous savez que notre cœur de travail aujourd'hui aussi, c'est d'accompagner chez Nostatuco toutes les personnes qui souhaitent se lancer en entreprise, toutes les personnes qui viennent de créer leur entreprise, qui l'ont créé, les solopreneurs, les petites entreprises, parce que finalement, ce sont en fait toutes ces personnes-là qui ont le plus besoin d'aide. Et c'est dans ce sens-là que nous les accompagnons, en tout cas du mieux possible, pour leur permettre d'atteindre enfin leur réussite en sortant la tête de l'eau et d'aller chercher plus de performance et plus de réussite. En tout cas, les amis, sincèrement, faites tout ce que vous pouvez pour devenir la meilleure version de vous-même. Pourquoi je vous dis cela? Eh bien parce qu'en investissant en vous, vous investissez dans votre avenir. Vous construisez votre valeur sur le marché du travail, que ce soit en tant que salarié, que ce soit vous en tant que professionnel. C'est un investissement qui portera ses fruits à long terme, tant sur le plan professionnel que personnel. Je vous ai donné, les amis, 3 conseils puissants pour transformer votre vie professionnelle. Il ne tient qu'à vous de les mettre en pratique. Vous avez le potentiel, vous avez les outils. Il vous suffit maintenant d'avoir le courage de faire le premier pas. Et comme le dit si bien le célèbre investisseur et homme d'affaires américain Grant Cardone, ce que vous avez fait n'est rien comparé à ce que vous pouvez faire. Pensez-y un instant. Cela signifie que peu importe où vous en êtes aujourd'hui, peu importe ce que vous avez accompli jusqu'à présent, votre potentiel pour l'avenir est absolument infini. Vous pouvez faire plus, être plus, réaliser plus. Vous pouvez faire un travail qui a du sens pour vous, un travail qui vous épanouit, qui vous motive, qui vous rend fier. Le voyage, oui, ne sera pas toujours facile. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Mais je vous le promets, il en vaut la peine. Car au bout de ce voyage, il y a une vie plus riche, plus épanouissante, plus gratifiante. Une vie où vous n'êtes plus spectateur, mais acteur de votre vie. Une vie où vous ne faites pas juste exister, mais vivre. Alors êtes-vous prêt à faire ce voyage? Êtes-vous prêt à briser vos croyances limitantes, à sortir de votre zone de confort, à investir en vous? Êtes-vous prêt à augmenter votre valeur sur le marché du travail et à faire un travail qui a du sens pour vous?
Je crois en vous, je crois en votre potentiel. N'oubliez pas, ce que vous avez fait n'est rien comparé à ce que vous pouvez faire. Alors devenez l'architecte de votre réussite. Je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.